Je suis né dans une famille de 5 enfants. Une fille. Ma grande sœur Marie-Jeanne. Marie-Jeanne a eu un parcours de vie pas facile. Très tôt, elle n'aimait pas beaucoup les études. J'entre à l'Athénée de Kalina, Athénée de la Gombe en 69. Je la trouve en 2e primaire. Elle reprend l'année d'après, elle et moi on est en 2e. L'année qui a suivi, elle et moi on passe en 3e. Et l'année d'après, elle reprend la 3e et je passe en 4e. L'année qui a suivi, elle reprend encore la 3e, moi je passe en 5e. Et je vis comment ma mère a commencé à la mépriser. Parce qu'elle n'allait pas loin dans les études. Plus tard, elle a son certificat difficilement. Moi j'ai eu mon certificat à 11 ans. Marie-Jeanne a eu son certificat à 15 ans. Elle va faire couper couture. Première année, 2e, 3e, elle arrête. Elle commence à vendre des choses au coin. Mon père ne voulait pas l'estimer que c'est. Elle était la honte de la famille ratée. 90. 1990. Ma grande soeur avait 29 ans et demi, elle tombe enceinte. Il y avait déjà la cellule de la banque chez nous. Et ce monsieur ne reconnaît pas directement la grossesse. Comment puis-je oublier ce jour de depuis 91? Ma grande soeur accouche chez les adventistes. Elle n'avait pas de layette. Une femme qui va accoucher m'invite. Le petit Dalo, j'ai gagné $100 à la borne. C'est moi qui ai acheté des couches. Fille-mère. Fille-mère. Ces relations sont devenues difficiles avec ma mère parce que ma mère estimait qu'elle était la honte de la famille. 2000, je rentre de Nairobi. 2001, un monsieur qui est venu de l'Europe l'aime et puis il se marie. Consolé du fait qu'elle avait quelqu'un. Mais matériellement, ça continue à être dur. Il y a une qui est ici et c'est de quoi je parle. Combien de fois je n'ai pas eu honte quand j'ai appris que Marie-Jeanne est allée chercher une dette chez elle. Elle a dit je paierai. Elle ne paye pas et ça retombe sur moi. Ma grande sœur a commencé à vendre des bananes plantains sur la route du Congo central. Combien de fois je revenais du Congo central, je voyais Marie-Jeanne en train de vendre des plantains, j'ai souffert, j'avais honte. Un jour j'ai passé et j'ai vu comment les militaires les chassaient. 2016, je suis aux États-Unis, on me dit son mari meurt. Marie-Jeanne retourne chez les parents. Quelle honte. Je vis mon père fondre. Un jour, il m'a dit ma seule fille. Papa est mort en 2022. Un jour de 2021, je vois un retraité de la SNEL, un homme hyper intelligent. Vous savez, les gens qui vous parlent des partis passés, nous partîmes, nous arrivâmes. Ma grande sœur ne parle pas bien français. Il vient me voir et dit, Dieu m'a révélé, Marie-Jeanne c'est mon épouse. Je l'ai regardé, je dis, papa, tu, Marie-Jeanne laquelle? Celle qui vend de bananes plantains. Mon père commençait déjà à être fatigué physiquement. Les jours de la dot de ma grande sœur, il dit, Roland, je viens. Lors de la dot, papa pleurait. Et 9 mois après cette dot, papa est parti. Et je me redis 2 choses. Une semaine avant son départ, il m'appelle, non 2 semaines.
Il dit, Roland, je peux partir en paix. Je croyais vous laisser un poids avec votre soeur qui n'était pas mariée. Je vois comment elle est heureuse. Mais deux choses que je voulais relater. Un jour, je suis sur le boulevard. Je vois une Jeep passer. Chauffeur devant, quelqu'un derrière. Seya Marie-Jeanne. La femme du directeur. Moi, c'est un directeur. Il y a 2 ans, on a une cérémonie de mariage. Je voyais Marie-Jeanne rentrer dans les bras de cet homme. J'ai craqué, je me suis mis à pleurer. Je suis allé voir cet homme. Je dis, ton épouse, c'est ma grande soeur. Je vis avec depuis tout petit. Je ne l'ai jamais vue heureuse. À un moment, je croyais même que le bonheur, ce n'était pas son lot. Joseph, je ne pensais plus revoir ton visage. J'avais dit que ça, je ne verrai plus. Mais maintenant, Dieu me fait voir même ta progéniture.